Généralement, ceux qui ont des grandes destinées doivent passer par des grandes tempêtes. Ceux qui ont une grande destinée ne reçoivent pas facilement les choses dans cette vie. C'est pourquoi accroche-toi. Accroche-toi à celui qui a le pouvoir de calmer, d'apaiser, d'arrêter toute tempête qui souffle sur ta vie. Et celui-là s'appelle Emmanuel. Jésus-Christ, le bon berger, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Quelle bénédiction que de savoir que ton Dieu connaît ton problème. Non seulement il connaît ton problème, mais il a des solutions qu'il a déjà préparées. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut connaître ta situation, mais sans t'apporter la moindre solution. Dieu ne va pas s'apitoyer sur ton problème. Dieu est le Dieu qui nous apporte des solutions. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur je n'ai personne. Je n'ai personne dans ma famille, dans ce que je fais. Je n'ai personne dans cette ville, dans ce pays. Je n'ai personne sur qui je peux compter. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu. C'est justement pour apprendre à compter sur Dieu et rien que sur Dieu. Apprends à compter, à ne compter que sur Dieu. Dieu va utiliser des hommes. Il sait qui il peut utiliser. Mais apprenons à tourner nos regards vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, lire avec toi Hébreux 4, verset 12.
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante. Et je prie ce matin que la parole que tu vas entendre ici te communique à la fois la vie de Dieu et l'efficacité de son pouvoir. Alléluia. Amen. L'Esprit dit qu'aucune créature n'est cachée devant lui. Autrement dit, si aucune créature n'est cachée devant lui, aucun problème n'est caché devant lui. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous alors dire je n'ai personne? Je n'ai personne pour me payer les frais académiques. Bien-aimé, tu ne connais pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Et les voies de Dieu font partie des grâces surnaturelles de Dieu. Les grâces surnaturelles de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne peux pas payer tes études. Mais tu ne sais pas à quoi Dieu te destine. Peut-être que si tu prenais le chemin de tes études, tu ne vivrais pas ta destinée. Ta destinée, qui le sait? Peut-être qu'elle ne va pas passer par tes études. Ta destinée peut se trouver ailleurs. Mais malheureusement, nous sommes dans une vie où nous cherchons à vivre par imitation. Par imitation. Mes amis vont à l'école, pourquoi pas moi? Oui, nous encourageons les jeunes, même ceux qui sont âgés, qui veulent étudier. Nous les encourageons à étudier. Mais le vrai problème est celui de savoir si c'est ce chemin-là qui nous conduira à notre destinée. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu es en train de tout faire pour voyager. Parce que
Tu ne veux plus vivre dans ce pays. Tu estimes que tu ne trouves plus ta part. Tu ne trouves plus ta place dans ce pays. Et tu te proposes d'aller dans un autre pays. Qu'est-ce qui te dit que c'est dans ce pays-là que ta destinée va s'accomplir? Qu'est-ce qui te dit que si tu attendais, ta destinée se mettrait sur les rails, tel que prévu, programmé, décidé par Dieu lui-même? La personne qui crie sur toi aujourd'hui, tous les jours elle crie sur toi. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas cette personne que Dieu est en train d'utiliser pour façonner ton caractère? Parce que nous avons toujours tendance à prendre les choses du mauvais côté. La personne qui crie sur toi aujourd'hui, la moindre erreur, elle crie sur toi. C'est peut-être l'instrument que Dieu est en train d'utiliser pour te modeler, pour façonner ton caractère. Pour que demain, tu te dises, c'est grâce à cette personne-là que je suis ce que je suis. Oui, cette personne peut être ton beau-père. Cette personne peut être ta belle-mère. Elle te fait travailler. Et tu te demandes pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ne demande-t-elle pas à ses enfants de faire ce travail? Demain, quand tu grandiras, peut-être que tu diras, tu reconnaîtras les bienfaits de cette éducation, de ce traitement. Dieu fait tout pour un but. Dieu fait tout pour un but. Et Dieu utilise qui il veut utiliser. Alléluia. Amen. Dans cette vie, comme nous le voyons dans Psaume 107, il y a des personnes qui sont en train d'errer, des personnes errantes, qui n'ont peut-être même pas de domicile fixe, qui n'ont personne pour les héberger. Mais tout ce qu'elles sont en train de vivre, c'est peut-être une façon pour Dieu de leur inculquer son amour. Bien-aimé, si tu as souffert une fois dans ta vie, si tu as souffert une fois dans ta vie, et qu'aujourd'hui, que ta situation a changé, si tu n'arrives pas à faire montre d'une grande mesure d'amour, c'est-à-dire que tu n'as pas connu Dieu. Tous ceux qui ont souffert dans leur vie, tous ceux qui ont connu des moments difficiles, lorsqu'ils voient d'autres personnes passer par ce chemin-là, ils sont toujours prompts à les aider. Parce qu'ils sont passés par ce chemin-là et ils ont vécu les douleurs de souffrance qu'on peut vivre lorsqu'on passe par ce chemin-là.
Ça, c'est une catégorie de personnes. Aujourd'hui, on te chasse. Aujourd'hui, on ne veut pas te recevoir. Bien-aimé, c'est pour que demain tu apprennes à recevoir les autres. À ne pas chasser là où toi tu as été chassé. Il y a des personnes qui sont en prison. Il y a des prisons spirituelles. Ces personnes sont complètement bloquées. Elles ont crié à Dieu. Avant de crier à Dieu, elles ont misé sur le soutien des hommes. Mais sans succès. Elles ont appris à crier à Dieu. Elles ont crié à Dieu. Elles ont crié à Dieu. Et Dieu a entendu leurs cris. Les cris de leur souffrance. Bien-aimé, quelles que soient tes souffrances, quel que soit l'endroit où tu as été placé et que nous appelons prison, Dieu te voit dans cette prison-là. Dieu sait que tu es dans cet endroit-là. Mais Dieu va profiter de cet endroit-là pour t'apprendre ce que tu ne pouvais pas apprendre si tu n'étais pas dans cet endroit-là. Les prisonniers finissent par retrouver leur liberté. Oui, bien-aimé. Même si tu as été condamné à mort, tu peux compter sur les grâces surnaturelles de Dieu. Dieu peut changer une époque. Et quand les époques changent, les hommes changent. Les décisions aussi peuvent changer. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une époque qui va commencer à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Il y a une époque, bien-aimée, qui va commencer à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Il y a une époque marquée, caractérisée par des pleurs, par des incertitudes. Mais il y a une autre époque marquée par des ouvertures. J'annonce une ouverture en faveur d'un chacun de nous. J'annonce une ouverture. J'annonce une ouverture en faveur de quelqu'un qui entend ce que l'Esprit nous dit. Si tu te sens concerné, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu te sens concerné, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé. Autant les jours ne se ressemblent pas, autant les époques ne se ressemblent pas non plus. Autant les saisons ne se ressemblent pas. Autant les grâces de Dieu sont multiformes. Les grâces de Dieu sont multiformes. Je prie que Dieu t'accorde à partir d'aujourd'hui sa grâce. Sa grâce. Dans tes projets, dans ce que tu es en train d'entreprendre, que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Comme Jésus-Christ avait accordé sa grâce à cet homme-là de la piscine Bethesda qui avait souffert pendant 38 ans. Que Dieu t'accorde à partir d'aujourd'hui sa grâce.
sa grâce et que tu t'entends de dire que sa grâce te suffit, que sa grâce te suffise, que sa grâce te suffise, bien-aimé, que la grâce de Dieu qu'il t'accorde aujourd'hui par rapport à cette situation te suffise et te fasse oublier tes incertitudes, tes questionnements. Oui, qu'elle te fasse oublier toutes les mauvaises choses qu'on t'a faites. Si tu crois, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu crois, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Oui, le psaume 107 auquel nous continuons à faire allusion nous apprend qu'il y a aussi des personnes désespérées. 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 Tu n'as rien fait. Mais les gens sont en train de te cribler de problèmes. Alors que tu es innocent dans cette affaire. Et il n'y a personne qui comprenne que tu es innocent. Personne ne comprend que tu n'es pas dans cette affaire. Et il y a même des décisions qui sont prises à ton encontre. Je suis venu te dire, Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont pris une mauvaise décision. Là où est établie ton innocence. Je répète ça. Dieu touche maintenant le cœur de celui ou de celle qui a pris la décision de te punir, de te mettre à l'écart alors que tu es innocent. Quand Dieu touche le cœur, il apporte la lumière dans le cœur, là où il y avait les ténèbres. Est-ce que tu comprends ces choses? Ne désespère pas. Le Seigneur connaît ton innocence. Ne désespère pas. Quatrième type de personnes que nous trouvons dans ce psaume 107, ce sont des personnes qui rencontrent des tempêtes. Ta vie est faite de tempêtes. Même là où beaucoup de gens passent sans problème, obtiennent des choses avec beaucoup de facilité. Mais tout ce que tu reçois dans cette vie, c'est après de durs labeurs. Tu n'as jamais reçu quoi que ce soit facilement. Oh my God. Tu n'as jamais reçu quoi que ce soit facilement. Tu dois peiner là où tant d'autres n'ont jamais peiné. Même quand la chose est à la portée de ta main, tu dois peiner. Parce que ta vie est une vie qui se conjugue avec des tempêtes. Bien-aimé, lis la parole de Dieu et tu comprendras que ce n'est pas une nouveauté.
Ce n'est pas une nouveauté. Généralement, ceux qui ont des grandes destinées doivent passer par des grandes tempêtes. Ceux qui ont une grande destinée ne reçoivent pas facilement les choses dans cette vie. C'est pourquoi accroche-toi. Accroche-toi à celui qui a le pouvoir de calmer, d'apaiser, d'arrêter toute tempête qui souffle sur ta vie. Et celui-là s'appelle Emmanuel. Jésus-Christ, le bon berger, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Comme ce fut au commencement, qu'il en soit ainsi et à partir d'aujourd'hui pour ta vie, c'est-à-dire que la lumière soit. Que la lumière soit là où les ténèbres ont amené des tempêtes sur ta vie. Que la lumière soit dans tous les domaines de ta vie. Si tu crois, acclame le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, je vais te montrer ce que Dieu a fait et continue à faire. Jean 3, 16. Jean 3, 16. La Bible dit quoi? Car Dieu. Dieu. Mais de quel Dieu parlons-nous? La Bible dit car Dieu. Car Dieu. C'est-à-dire que nous parlons du grand Dieu. De l'unique Dieu. Le grand Dieu a tant aimé le monde. Le grand Dieu a tant aimé le monde. Le grand Dieu a manifesté son grand amour. Il est grand pour donner des choses qui sont grandes. Le grand Dieu a tant aimé le monde. Le grand Dieu a manifesté son grand amour, envie de se faire une relation avec l'homme perdu. Le grand Dieu a tant aimé le monde. Le grand Dieu a manifesté son grand amour en vue de construire une relation avec l'homme. Alléluia. Amen. Le grand Dieu, avec son grand amour, destiné à construire une relation avec l'homme. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné, son fils unique, qu'il a fait le grand don que personne ne va te faire. Qui va te faire ce don qui soit à la hauteur de celui que Dieu a fait en la personne de son fils? On peut te donner des choses de ce monde. On peut te donner une maison. On peut même te promouvoir. On peut même te donner je ne sais quoi de l'argent. Mais il n'y a aucun don. Aucun don qu'un homme t'accorderait
qui serait comparable à celui donné par le grand Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Le grand don. Si tu as reçu ce grand don dans ta vie, le problème c'est que nous entendons parler de ce grand don. Mais l'avons-nous tous reçu? Si nous avons reçu ce grand don, nous pouvons aspirer à de grandes choses. Que Dieu, à partir de ce matin, par son esprit, t'accorde la grâce à voir grand, à désirer ce qui est grand. Vois grand dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu es. Oui, bien-aimé, vois grand. Même si les gens trouvent que tu ne fais pas de progrès dans ta vie, dans tes rêves, que tu apprennes à voir grand. Vois grand. Et quand tu commences à voir grand, les ordres seront donnés à ces choses dont tu as besoin de s'approcher de toi. Plus tu verras grand, plus tu verras grand, plus les choses dont tu as besoin s'approcheront de toi, bien-aimé. Et ce ne sera pas de petites choses, ce sera de grandes choses. Je prie que ton environnement intérieur change. Que tu commences à voir tout en grand. Le grand Dieu, le grand amour, le grand don. Qu'est-ce que tu cherches encore? Oh my God. Qu'est-ce que tu cherches encore? Quand tu entends ces choses, le grand Dieu, le grand amour, le grand don, en la personne de son Fils. Alléluia. Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. C'est le chemin. Le grand chemin. Même s'il est étroit. Mais c'est le grand chemin qui conduit au salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Les choses que nous cherchons dans cette vie, nous pouvons les recevoir si seulement nous commençons à entrer dans cette révélation de Jean 3,16. Si nous comprenons ça, nous allons exercer une force attractive sur des choses que nous n'avons pas encore, mais dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, tu peux commencer petit. C'est la loi de la nature. Tu peux commencer petit pour avoir un manguier. Un manguier, un avocatier. Mais tout a commencé petit. À partir d'un petit noyau. Pour avoir ce cocotier là. Mais on est parti d'où? D'un petit noyau. Alors l'esprit s'exclame. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment la nature va-t-elle nous enseigner si nous ne comprenons pas Jean 3,16? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible de dire, oh, j'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs.
Afin que quiconque. Quiconque. Pauvre ou riche. Grand ou petit. De teint clair ou de teint foncé. Instruit ou pas. Afin que quiconque croit en lui. Regarde la voie qui conduit au salut. Ne périsse point. La grande délivrance. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que tu as déjà compris ça? C'est ça la grande délivrance. Toi qui cherches ta délivrance, lis seulement Jean 3. As-tu cru en Jésus-Christ? As-tu cru en Jésus? Si tu as cru en Jésus, tu ne vas pas continuer à aller pleurnicher auprès des hommes. Pleure dans la présence de Dieu. Même si tu n'as plus de parole, tellement la souffrance t'a englouti, que tes larmes deviennent tes paroles. Que tes larmes deviennent tes paroles. Et Dieu ne reste jamais indifférent aux larmes de ses enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas rester impuissant à tes larmes, bien-aimés. Dieu ne peut pas rester insensible à tes larmes. Oui, je n'ai plus que mes larmes pour parler à Dieu. Je n'ai plus que mes larmes. Je n'ai plus que mes larmes pour parler à Dieu. Personne ne veut de moi. Personne ne fait attention à ma situation. Personne ne m'apporte le moindre secours dont j'ai besoin. Je vis comme si je n'avais pas de parents. Comme si je n'avais pas de frères. Je vis comme si j'avais commis quelle faute. Au point que personne ne me regarde. Personne ne me regarde. Pleure dans la présence de Dieu. Que tes larmes deviennent tes paroles. Que tes larmes deviennent tes paroles. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Agar était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Elle se voyait en train d'assister à la mort de son enfant, de son bébé. Il n'y avait pas d'eau dans cet endroit-là. Alors, elle s'est retirée un peu. Elle s'est mise à pleurer. Dieu a entendu les paroles de ses larmes. Les paroles de ses larmes. Là où il n'y avait pas d'eau, quand elle s'est retournée, elle a vu de l'eau. Je suis venu dire à quelqu'un que les choses que tu ne vois pas encore, les choses que tu ne vois pas encore, les choses que tu cherches, quand tes larmes deviendront tes paroles. Oui, quand tes larmes deviendront tes paroles. Oui, Dieu se servira de tes larmes pour t'accorder un miracle. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est avec toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ.
Est-ce que tu comprends ça, frère? Est-ce que tu comprends cette chose? Tu comprends? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Frère, tu comprends cette chose? Le Seigneur est avec toi. Oui, bien-aimé. Oui. Même si tu étais resté seul sur cette terre des hommes, sans aucune attache familiale, amicale, Dieu est avec toi. Arrêtez de dire que je n'ai personne. Je n'ai personne. Oui, bien-aimé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Quelle bénédiction de délivrance. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu es en train de périr. Tu es en train de périr. Dans ce que tu es en train de faire, tu ne fais aucun progrès. Tu trouves que tu as des cèpes dans tes pieds. Tu trouves que toutes les portes sont fermées. Oui, le même est Dieu. Le même Dieu qui est allé ouvrir Pierre dans cette prison-là. Le même Dieu t'ouvre là où tu es. Le même Dieu qui avait visité Paul et Silas. Le même Dieu qui a suscité un Égyptien pour faire sortir Jérémie de la citerne où il était. Le même Dieu. Le même Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Je veux que tu comprennes ces choses, bien-aimé. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Tu es entré ici dans la tristesse. Mais maintenant, quand tu ressors d'ici, ressors avec la paix, la joie, la bénédiction, la consolation que le Seigneur te donne. Zambe nanga, kotika ngaite, na maboko ya banguna nanga ikoloso. Oh, Zambe nanga, kotika ngaite, na maboko ya banguna nanga ikoloso. Oh, bango bazali koluka, lobikona yewapi. Acclamez Jésus-Christ. Assis-toi, s'il te plaît. Oui, bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, même ceux qui auront tué jusque-là, les meurtriers, les assassins, Dieu parle de quiconque. Afin que quiconque croit en lui. Quelle formule! Regardez la simplicité de cette formule. Il suffit seulement de croire. Et Dieu tire le rideau sur ton passé. Il suffit seulement de croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous parlons sur le grand Dieu, sur le grand amour, sur le grand don qui amène Dieu
à se construire une relation avec l'homme. Nous parlons sur la voie qui conduit au salut à travers la personne de son fils, qui est en même temps, cette voie est en même temps la grande invitation. La grande invitation divine lancée aux hommes. Nous parlons sur la grande délivrance. La grande délivrance. Quel que soit l'âge de ton problème, ton problème ne peut jamais atteindre l'âge de Dieu. Est-ce que ton problème connaît l'âge de Dieu? Qui ne périsse point, mais qui l'ait la vie éternelle. C'est ça le grand héritage, le grand trésor, la vie éternelle. Et nous avons déjà, tout en étant dans cette vie, mais pour avoir cru en Jésus-Christ, nous avons déjà la vie éternelle en nous. Nous avons déjà la vie éternelle. Que nos paroles se conforment à la vie éternelle. Que nos pensées soient conformes à la vie éternelle. Que nos agissements se conforment à la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle va s'exclamer en disant: que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire cette mauvaise circonstance? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Si Jésus que j'ai reçu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Mais les situations, les mauvaises situations, quand tu commences à comprendre les choses de cette manière-là, les mauvaises situations vont tout faire pour te faire trembler. Mais quand tu vas t'apercevoir qu'il y a une action venant de mauvaises situations, crie dans ta chambre: j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Romains 11, 33. Baloma mokapona tsomi na moko molongwa tuku misato na misato. La Bible dit: Bibelobi, quelle profondeur bozindo ont la richesse, ya ndenge nini ezana bozwi, la sagesse bwania et la connaissance pe boyebi de Dieu. Ya nzambe. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Ses jugements sont
insondable et ses voies impénétrables. Bien-aimé, quelle profondeur. Sois béni, toi qui fais partie de l'école de profondeur. Bien-aimé, quelle profondeur. Sa richesse, sa sagesse et sa connaissance. Ses jugements sont insondables. Et ses voies impénétrables. Pharaon est en train de tuer tout mal né de famille israélite. Il est en train de les tuer. Mais à cette époque-là, est né un homme appelé Moïse. Regarde comment Dieu se tient derrière la scène. Regarde comment Dieu fait les choses. Dieu dépose sur le cœur de la maman de Moïse une pensée éternelle. Une pensée que Dieu lui-même avait connue. Il dépose cette pensée sur son cœur. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, il y a des pensées des hommes. Mais il y a des pensées qui viennent de l'éternité. Est-ce que tu comprends? Ah oui, bien-aimé. Oui, une pensée peut te traverser parce que tu t'es souvenu de ce qu'un homme avait dit un jour. Et cela est remonté par réminiscence en toi. Maintenant, il y a d'autres pensées qui viennent de l'éternité. Dieu dépose une pensée éternelle sur le cœur de la maman de Moïse. Dis voilà comment tu vas faire. Tu vas prendre cet enfant. Tu vas le mettre dans un panier. Voilà comment tu vas faire. Et tu vas le jeter. Ces voies sont impénétrables. Quelle profondeur. Sont sa richesse, sa sagesse et sa connaissance. La connaissance divine. Voyez déjà Moïse en train d'évoluer au palais. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Regarde comment Dieu confond la sagesse des hommes. Tu ne veux pas de ces hommes-là. Tu ne veux pas des Israélites. Maintenant, hein, j'envoie quelqu'un dans ton palais. Oh my God. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Les grâces surnaturelles de Dieu. Les grâces surnaturelles de Dieu. Oh, je voulais parler de 7 ou 10 choses. Je ne pouvais pas le faire. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Ésaïe 66, verset 13. Verset 13. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Je vous consolerai moi-même. Je vous consolerai moi-même. Je parle à quelqu'un qui se sent désespéré, affligé, abandonné. Le Seigneur te dit qu'il te consolera lui-même. Le Seigneur
Seigneur te dit qu'il te consolera lui-même. Je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Je parle à quelqu'un. Tu recevras ta consolation dans cette maison. Je parle à quelqu'un. En écoutant ces choses que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, tu recevras ta consolation dans cette maison. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Qui soit éternellement avec vous. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup.